Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être là et à l'inverse, je m'excuse de ne pas être en présentiel. Je vais rapidement, dans les 15 minutes qui me sont imparties, vous parler de la question des sources et des outils de la recherche concernant les cours et les personnels judiciaires durant les périodes coloniales et postcoloniales. Alors, ce sera un aperçu, véritablement très, très rapide pour donner peut-être, quelques idées. Sachant que je suis spécialiste, moi, des questions plutôt d'histoire, du droit colonial et postcolonial aussi, d'une part, et d'autre part que je m'intéresse à toutes les questions, relevant de l'histoire du genre et de la justice. Hem, pour vous donner en quelques lignes, on va dire, les principales questions qui se sont posées dans la littérature, scientifique sur l'organisation et les personnels judiciaires pendant la période coloniale. Ça tournait évidemment autour d'abord des détournements des principes judiciaires, sachant qu'évidemment, on peut se demander si on peut parler de justice déjà en situation, coloniale. Et il est évident que si on retient le principe de justice dans son développement démocratique, comme devant servir l'égalité entre citoyens et l'équilibre des pouvoirs, on ne peut pas parler de justice. Par contre, lorsqu'il s'agit de mettre l'accent sur une institution qui vise à assurer l'ordre par la résolution des litiges, alors assurément, elle existe outre-mer, même si elle répond à un certain nombre de spécificités et même de principes, je vous le disais, qui sont détournés par rapport, évidemment, à ceux qui sont appliqués, en France à la même époque. Ces principes les principes, détournés, on va dire, parmi les plus flagrants sans doute, d'abord, c'est l'absence évidemment de séparation entre, le pouvoir, administratif et le pouvoir, judiciaire, en particulier en Afrique subsaharienne où les administrateurs, font en réalité office de juge, mais on pourrait évidemment évoquer d'autres questions plus liées d'ailleurs, au statut même des magistrats, ces questions d'amovibilité ou d'inamovibilité de ces magistrats. Un des points, central des modifications qui sont apportées par les colonisateurs, c'est, la volonté de faire d'organiser une justice avec un système, d'appel, enfin, même, des tribunaux de première instance, voire, des cours d'appel, tout en et qui sont, on va dire, contrôlés par des magistrats européens et de maintenir des formes de justice de proximité en contact avec les populations locales, même si là aussi, il y a un véritable contrôle puisqu'il y a une restriction des compétences. Il y a un contrôle qui est exercé sur les juges, autochtones, au sens propre, on va dire. Contrôle qui passe par, d'abord le type de nomination, mais aussi, les salaires, et cetera, ou un contrôle même, lié aux administrateurs et aux visas qu'ils peuvent avoir dessus. C'est l'impact aussi, enfin les conséquences aussi ont été de rationaliser, le droit et l'espace, on va dire, judiciaire, avec cette création notamment des cours d'appel. Alors il n'existe pas de cour de cassation à proprement parler, outre-mer, mais des cours d'appel avec la création, de la cour d'appel d'Alger d'abord en 1841, puis celle de l'Afrique équatoriale française en 1897, de l'Afrique occidentale française en 1903, de la cour d'appel de Rabat en 1913 et de la cour d'appel de Tunisie en 1941 qui arrivent de façon tardive, pour des raisons, de concurrence avec la cour d'appel d'Alger, des raisons, politiques. Donc pas de cour de cassation à proprement parler. La Cour de cassation qui reste compétente est la Cour de cassation, la Cour suprême en France. Sachant que, il y a eu des projets, dans les années au tout début du XXe siècle d'ailleurs, de créer une juridiction, suprême spéciale pour les affaires, dites coloniales.